Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions avancer sur ce thème, le racisme. Je te rappelle que nous avons déjà vu ensemble 5 thèmes, à savoir la définition du racisme, les riches, l'injustice, la religion et tout récemment le bon samaritain. Aujourd'hui, mon modèle. Nous avons 2 références. D'abord, le livre de Luc chapitre 10, les versets 36 et 37. Luc 10, versets 36 et 37. Et Matthieu 25, versets 41 à 46. Je privilégie ce moment d'étude en ayant la Bible en main et lire en même temps que moi. Je reprends pour la dernière fois Luc chapitre 10, les versets 36 et 37 et Matthieu 25, versets 41 à 46. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les minutes passent vite, mais elles nous rapprochent du retour de Jésus, notre Sauveur. Alors que nous nous apprêtons à continuer notre étude, cet esprit conduit-nous dans toute la vérité et permet que nous puissions nous laisser conduire par toi et toi seul nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que cet homme emmena le blessé à l'auberge, prit ses fonds. Et quand je dis ses fonds, les fonds ne lui appartiennent pas parce que c'est Dieu qui a mis les fonds en sa disposition. Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'être un économe de Dieu. Et il dit à l'hôtelier, écoute, je repasserai. Si ce n'est pas suffisant, je paierai la différence. Il ne lui a pas dit, bon, je ne sais pas, mais peut-être que cet homme était riche. Hein? Il n'a pas dit, bon, quand il se reviendra lui-même, tu verras ce qu'il doit te payer, parce que moi, j'ai fait ma part. Hein? Il a raconté ce qui s'est passé. Bon, je ne le connais pas, ce n'est pas un parent. Pourtant, il est venu en aide à cette personne. Ce n'est pas un parent, c'est un étranger. Comment te comportes-tu à l'endroit des étrangers que tu rencontres qui ont des problèmes? Est-ce que tu dois laver tes mains ou encore appliquer ce que dit la Bible? Nous lirons directement aujourd'hui au livre de Luc chapitre 10, les versets 36 et 37. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alors les 3, c'est le prêtre qui est passé outre, le lévite et le samaritain. D'accord? Jésus a posé la question. Et quelle est la réponse de l'homme? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu agis avec bonté à l'endroit de celles et ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés? Un jour,
lors de l'avènement du Seigneur, des personnes vivront l'expérience que je lis, qui se trouve au livre de Matthieu, chapitre 25. Tu vois, je ne mets pas mes paroles, je ne fais que mettre ensemble les paroles de Jésus et il te revient de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Au renouvellement de toutes choses, à la fin, si tu préfères. Nous devons comparaître devant Dieu. Il y aura deux catégories. La première catégorie, on ne va pas la lire, d'accord? Parce que il y a beaucoup plus de personnes qui seront dans la deuxième catégorie. Mais que ce soit la deuxième, elle ressemble beaucoup à la première. Donc, tu comprendras. Au retour de Jésus, ce n'est qu'une image, parce que les choses ne se passeront pas comme cela vraiment. Pourquoi? D'accord. Écris dans ton cahier. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. Tu as écrit? 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14 et suivants. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On s'arrête ici. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avant le retour de Jésus, que le jugement aura eu lieu. Mais bien sûr, on enlève le si, d'accord? Au retour de Jésus, la Bible te dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc le jugement a eu lieu. On est d'accord? Les autres morts ne reviennent pas à la vie. Donc les autres sont les perdus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Relis le verset. Tu as une question? Tu m'envoies un message, numéro plus 596 696 88 93 93. Tu m'envoies un message, je te répondrai. Je t'enverrai qu'un verset de la Bible. Je ne peux rien faire d'autre que de te présenter la parole de Dieu. Qu'arrivera-t-il? Lisons maintenant dans le livre de Matthieu 25. Je dis bien, le jugement a lieu avant le retour de Jésus. Lisons donc à partir de Matthieu 25, verset 41 et suivant. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, c'est à moi
que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Mon ami, ailleurs, le Christ déclare, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Il arrive parfois que les personnes passent par une période difficile et que ces personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il arrive que certaines personnes ont perdu leur époux, leur épouse et le deuil n'est pas facile. D'autres personnes ne travaillent pas, n'ont pas des ressources pour payer le loyer. Et les problèmes de ce type sont nombreux. La question que je te pose est la suivante. Comment agis-tu à l'endroit de toutes celles et ceux qui sont en difficulté? Que fais-tu? Fais-tu comme le Lévite, le prêtre ou le bon Samaritain? As-tu noté la fin, le verset 46? Jésus dit aux personnes qui ont agi de la sorte, « Retirez-vous de moi. » Elles sont perdues. Où seras-tu? Avec les perdus ou celles et ceux qui hériteront la vie éternelle? Il ne suffit pas de dire « je suis chrétienne, j'ai Jésus ». Il y a aussi la foi sans les œuvres. Elle est morte. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous avoir accompagnés dans ce thème qu'est le racisme. De nous aider, ô Dieu, à compter de maintenant. Non seulement à lire, mais à mettre en pratique la parole. Car beaucoup de personnes se trompent, pensent être de bons chrétiens, quand autour d'eux, des personnes ont des difficultés et elles ne cherchent pas à leur tendre la main pour s'en sortir. Seigneur, merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.